Bon, il s'est passé un truc il y a genre 3 jours à New York. C'est l'apocalypse, il fait moins 1000 degrés. Genre là j'ai dû mettre un t-shirt, un col roulé, genre une sorte de doudoune et ma veste de ski et j'ai quand même super froid. Je sais pas encore ce que je fais aujourd'hui, mais première étape, je vais aller chez le coiffeur. Je vais aller voir Ruben. Bye, have a good day, take care. Mon immeuble, lui. Non, je me suis un peu emporté sur le froid à New York. J'adore Ruben, il est trop sympa. Là, ça va. En fait, il faisait froid avant parce qu'il y avait un vent glacial. Mais là, ça va quoi. Bon, j'ai l'impression de dire ça chaque semaine, mais j'ai une semaine de malade. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Là, il est 14h10. Et bon, bah, vous me connaissez, j'ai pas pris de café, j'ai pas déjeuné, j'ai rien pris. Donc là, on va prendre un petit breakfast. J'ai bien envie de pancakes. Autant pour moi, le vent glacial, il est là. Il fait moins 1000 en fait. C'est bon. Et en plus, je connais un très bon endroit pour les pancakes. C'est un petit diner qui date de 76. Ils font des pancakes incroyables. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai voulu tenter, j'ai mis des blueberries et des chocolate chips dedans. Ok, il y a la télé, apparemment il y a une tempête de neige lundi. J'avais pas mangé de la journée, j'ai pris 3 pancakes et 2 cafés. J'ai l'impression d'avoir mangé pour toujours là. Et surtout on est à genre 2 pas de Central Park. Et d'ailleurs je vous ai jamais montré Central Park. J'ai bien choisi mon moment, il fait moins 1000 là. Je vais rester 2 heures, je vais mourir. Bon allez, c'est mon moment pour vous dire de vous abonner, de lâcher un like, de lâcher un commentaire et de me suivre aussi sur Instagram @robin_sans_batman. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant avec Central Park, c'est que c'est au milieu des buildings, c'est genre posé au milieu de Uptown Manhattan. Et vraiment tous les buildings font le pourtour de Central Park. C'est un parc gigantesque, ça fait genre 310 hectares. Il y a plein de trucs, il y a des routes, il y a des voitures, il y a des pistes cyclables, il y a des pistes pour piétons, c'est gigantesque. Il y a même des endroits où vous croisez jamais personne, tellement c'est grand. Là, je viens juste de voir, il y a une patinoire. C'est comme si toute la nature de New York avait été concentrée en un seul endroit. Et ça donne vraiment... on n'a pas l'impression d'être à New York, quoi. On n'a pas l'impression d'être dans une immense ville. On a juste l'impression d'être dans un grand parc. Comme si on était ouais, dans la nature. Je viens pas souvent, mais j'aime bien. De temps en temps, ça fait du bien. Et puis cette skyline là, elle est magnifique. Je pense que maintenant, mais il y a un zoo aussi à Central Park. Et c'est tellement grand que sur Google Maps, vous pouvez mettre des itinéraires vers des endroits précis, tellement c'est immense. Genre, il faut bien se repérer. Je sais pas, je trouve ça dingue que ce soit si grand. Et alors là, vous voyez des lampadaires probablement autour de moi. Le parc est éclairé que dans les grandes allées. Mais du coup, la nuit, comme les gens viennent quand même promener leurs chiens et tout, ils leur mettent tous des colliers rouges fluorescents. Et du coup, quand vous vous baladez, comme il fait tout noir, vous voyez juste des petits ronds rouges qui se baladent et tout. Ça fait une ambiance, c'est très très drôle. Bon, je vous avoue que c'est très très chouette, hein, Central Park. Mais là, il fait froid de ouf, il fait moins 1000, je vous rappelle. C'est fou, il y a des routes ici, il y a même des passages piétons. Et c'est tellement immense, apparemment, on m'a raconté qu'il y a genre des raccoons, des ratons laveurs. Bon, j'en ai jamais vu encore, j'ai vu que des écureuils. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir un écosystème de malades ici.
Vous voyez cet endroit, PG Clark's. Je sais pas si c'était là à l'époque. 1884, oui, ça doit être ça. C'est là où a été tourné le dernier plan d'un des meilleurs films de tous les temps, Annie Hall, de Woody Allen. C'est le tout dernier plan, la dernière fois qu'il se voit. Ça a été tourné depuis l'intérieur, malheureusement, là, c'est fermé. Seems like old times, dinner dates and flowers. Si je me rappelle bien, j'ai dû le voir 20 fois ce film, mais en gros, ils mangent à un restaurant et ensuite du coup ils s'en vont, ils le voient partir, et je suis quasiment sûr que en fait la caméra devait être genre juste là. Ah putain, je suis heureux là de voir ça. C'est vraiment un excellent film. Je pense que pour moi c'est le plus beau film sur une relation amoureuse qui puisse exister. Et je sais pas là, genre je suis très heureux d'être là, de l'avoir vu de mes yeux là. Je vais y retourner en fait. Putain, mais j'adore New York. Bon là, il est je pense 16h30. Je me demande si j'ai pas le temps d'aller choper un petit coucher de soleil bien sympa. J'espère que j'ai le temps. Seems like old times, having you to walk with, and it's still. En fait, c'est ça que j'aime avec New York, c'est que il y a plein de films que j'ai vus qui se sont tournés là-bas, mais je suis pas né ici. Et vous voyez, quand dans un film, vous reconnaissez un endroit dans lequel vous avez déjà été, ça ancre un peu le film dans le réel. Vous dites, tiens, j'y étais et tout, c'est marrant. Là, c'est l'inverse. Comme je suis jamais venu, au contraire, il y a cette idée d'inconnu, d'endroit dans lequel je suis jamais allé. Donc, il y a un peu cette idée de fantasmer l'endroit. Et c'est le processus complètement inverse. Du coup, je fantasme l'endroit. Et ensuite, je viens ancrer ce fantasme dans la réalité. Et je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais juste ça me rend incroyablement heureux d'ancrer un fantasme dans la réalité. Enfin, on peut pas le faire tout le temps, et quand je le fais, ben c'est... Waouh! Il y a genre 2 semaines, j'avais fait le Williamsburg Bridge. Ben là, j'en fais un deuxième, c'est le Brooklyn Bridge, celui qui est le plus au sud. En fait, l'ordre des ponts du sud au nord, c'est BMW. Brooklyn, Manhattan, Williamsburg. Putain, oh, c'est magnifique. La vue, elle est encore plus belle. Making dreams come true. En fait, comme c'est le pont le plus au sud, on a la vue qui est complètement dégagée sur downtown Manhattan. Et là, il y a le soleil qui vient se refléter dans tous les bâtiments, mais c'est magnifique. That it was the day I found you. Seems like old times, dinner dates and flowers. Staying up all hours, making dreams come true, doing things we... Je suis époustouflé par la beauté là, c'est incroyable. Je me sens en extase là devant New York, de voir Manhattan comme ça. C'est le meilleur des ponts que je n'ai fait, j'en ai fait que 2, mais je sais pas comment décrire l'état dans lequel je me sens là maintenant, mais je suis époustouflé, je suis subjugué par la beauté de New York.